Bonjour, bonsoir les amis. C'est Madame Bouche qui est encore là. Je suis donc venue ce matin pour qu'on essaie de parler d'un petit sujet. L'estime de soi, le courage d'être soi-même. Qu'est-ce que j'entends par là? L'estime de soi ou bien le courage d'être soi-même et cette attitude intime, personnelle, à la fois discrète et profonde que nous devons travailler afin d'accéder au meilleur de nous-mêmes. Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à s'apprécier. Il y a des personnes qui ont du mal à s'accepter, du mal à s'aimer, oubliant que s'aimer est à la base des bonnes relations avec les autres. Jacques Salomé, dans son livre intitulé « L'amour », nous dit, il définit l'amour comme étant cette vibration interne, cette vibration qui part vers l'autre. Donc nous devons d'abord nous aimer avant de donner cet amour à l'autre, avant de partager cet amour à l'autre. Tu ne peux pas prétendre t'aimer, tu ne peux pas prétendre aimer ton frère, aimer ta soeur, aimer ton enfant, alors que toi-même, tu ne t'aimes pas. Non. Fais-toi d'abord plaisir toi-même. Aime-toi d'abord toi-même et c'est cet amour que tu vas partager avec l'autre. Mon frère, ma soeur, je viens donc te dire ce matin ou bien ce soir de transformer le regard que tu portes sur toi afin d'apprécier réellement qui tu es. Ça ne sert à rien. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Donc ne laisse pas le manque de confiance en toi te pourrir la vie. J'ai dit non. Peut-être que tu as eu passé des frustrations. Tu as eu des frustrations dans le passé. Au point où la peur t'a tellement, on peut dire, t'a mis seulement à terre. J'ai dit non. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Tu as peur de parler devant les gens. Tu as peur d'aller vers l'inconnu. Tu as peur d'être jugé. Tu as peur d'aller à la découverte de nouvelles choses. Ma soeur, j'ai dit non. Tu as même peur d'oser dire non aux autres. Pourquoi? De peur qu'ils vont, de peur de leur réaction. J'ai dit non. Nous sommes où là? J'ai dit non, ma soeur. Ça ne devait plus exister. Je viens donc te dire aujourd'hui que ne soyons plus des esclaves du manque de confiance en soi. Non. Il faut dire non à ça. Il faut dire non à ça. Tu as la valeur. Parce que je vois des gens dans les familles. Nous voyons des personnes, ils étaient bien. Ils avaient de l'argent. Ils aidaient tout le monde. Mais à un certain moment, ils n'ont plus. Mais ils ont peur de dire. Ils ont peur de dire à la famille que non, je ne peux plus vous aider parce que je n'ai pas. Nous portons ce masque qui cache notre insécurité. Je t'ai dit dans ce matin, il faut enlever ce masque. Apprends à dire non aux gens. Apprends à dire aux gens ce que tu ressens. Oui, ma soeur, tu es mariée. Tu es avec ton mari. Vous êtes couchés. Ton mari a envie de toi. Ta femme ou bien ta femme a envie de toi. Tu as peur de dire non à ton mari, de peur qu'il va dire tu as déjà une autre femme dehors ou bien tu as un autre homme. J'ai dit non ma soeur, nous ne sommes plus à ce niveau, il faut dépasser. Nous ne sommes plus à ce niveau. Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non. Nous avons des enfants. Ton enfant est toujours là. Maman, je veux 10. Ma papa, je veux 10. Tu ne peux pas dire non. De peur que ton enfant va dire mes parents ne m'aiment pas. J'ai dit non. Ma soeur, non. Arrêtons ça. Arrêtons. Apprenons à dire non. Apprenons à dire ce que nous ressentons. Apprenons à dire notre feeling. Qu'est-ce que nous ressentons en nous? Apprenons à le dire. Apprenons à le dire. Arrêtons d'être les esclaves, les handicapés du manque de confiance en soi. Non, arrêtons ça. Arrêtons. Et pour cela, nous devons avoir le courage. Le courage. Nous devons donc travailler ce courage afin de devenir la personne qui peut dire facilement non, que je refuse. Je vais vous raconter une histoire. Vous allez dire, Madame Bouche, elle peut raconter les histoires, elle peut raconter sa vie. Mais je vous dis, si je vous dis ça, c'est parce que moi-même j'étais comme vous. Ah oui, j'étais comme vous. J'arrive dans ce pays, je travaille avec les enfants autistes.
Alors, j'avais un collègue, un blanc, un Américain blanc. Ce monsieur, chaque jour, quand je me mettais à parler, vous savez, nous les francophones, nous avons, quand nous parlons anglais, nous avons l'accent. Et toujours quand je parle, il dit, what you say? Repeat. What you say? Speak English. Mes soeurs, la honte de ça. La honte de ça, j'ai pris une fois, 2 fois, 3 fois. Parfois un jour, parfois quand je pars mon boulot, j'ai peur, je conduis là, mon cœur ne fait que faire bou bou bou, il dit ouais mon Dieu, j'irai encore rencontrer ce monsieur là-bas. Mais un jour, j'ai dit enough is enough, assez c'est assez. Je parlais avec les enfants, il est revenu. What you say? What you talk to them? Mes soeurs, je lui ai dit, you know what? Je m'étais retournée, j'ai dit, you have to stop this nonsense. J'ai dit, stop that. Et je lui ai dit, moi au moins, j'ai l'avantage. Je parle français et je parle anglais. Et toi, tu es incapable de prononcer mon nom. Tu m'appelles Sansois. Mon nom c'est Françoise. Mon nom n'est pas Sansois. Et même ton anglais que tu dis là, mon frère, tu n'arrives pas, tu écris l'anglais avec les fautes. Tu écris l'anglais avec les fautes. Donc, tu sais quoi? Si tu n'as rien à me dire, donc, shut up. Je lui ai dit, ferme ta bouche. C'était impoli de dire shut up, mais je le lui ai dit. Il dit, shut up, ferme ta bouche. Depuis ce jour-là, mes soeurs, mon frère, ce monsieur a commencé par me respecter. Chaque jour qu'il venait au boulot, il venait vers moi, bonjour, Sansois. Il ne prononçait pas bien mon nom. Bonjour, Sansois. Il me dit, comment on dit bonjour en français? Comment on dit ceci en français? Oui, ma soeur, c'est pourquoi? Parce que j'ai eu ce courage. J'ai dit non, j'ai pris le courage à 2 mains. J'ai dit à ce monsieur ce que je pensais. Donc, je viens vous dire aujourd'hui de travailler ce courage. Travaillez votre courage. Et pour travailler dans ce courage, vous devez développer en vous la capacité d'abord de s'aimer. Développer en vous la capacité de se respecter, la capacité de se responsabiliser et la capacité d'apprendre à être fidèle à ses valeurs. Oui, mon frère, apprenons à le faire. Parce qu'il y a des gens, tu es là, tu as perdu ton boulot. Tu viens à la maison, j'ai perdu mon boulot. Je ne sais pas comment je fais. Non, ce n'est pas le temps de pleurer. Et le courage, va chercher un autre boulot. Même si on ne te prend pas là-bas, va chercher aller appliquer dans un autre boulot. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Ne te décourage pas. Continue. Tu es un entrepreneur. Tes affaires ne marchent pas. Tu as peur d'aller demander aux autres entrepreneurs comment ils font. Comment ils font pour évoluer? Tu restes là, mes affaires ne marchent pas. Ce n'est pas le temps de pleurer. C'est le temps que tu te lèves, que tu prennes ton courage en 2 mains et aller poser la question aux autres, aller vers les autres. Oui. Oui. Tu veux prendre ta petite robe, ma soeur. Tu prends ta petite robe. Tu as peur de ce que les gens vont dire. Regarde-moi cette maman, regarde comment elle habille. Non, ma soeur. Tu prends ta petite robe, tu prends ta petite culotte. Porte-la. Peu importe ce que les gens vont dire. Ce qui est important, c'est ce que toi-même tu penses. C'est ça qui est plus important. Donc, ma soeur, mon frère, je viens te dire ce matin, il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à te faire plaisir. Il faut mettre les peurs de côté. Il faut travailler ton courage. Enfin, d'évoluer. Si tu veux vraiment évoluer là, prends-les, on a dit là que mets ça de côté. Fais ce que ton cœur te demande de faire. Oui, ma soeur. Donc, sur ce, je vous aime bien. Je te dis encore, don't give up. Don't give up, ne te décourage pas. Prends ton courage. Entre les mains, fais ce que tu as envie de faire. Dis ce que tu as envie de dire aux gens, mais avec du respect, avec un respect. Ok? Je vous aime. J'espère que on va se retrouver. On va se retrouver dans 2 semaines, je l'espère. Ok?